Bonjour. Alors, dériver une fonction du second degré, ça paraît compliqué? En réalité, on va voir que c'est un vrai jeu d'enfant quand on connaît les règles. Dans cette explication, on va décomposer le problème en étapes tellement simples qu'on se demandera pourquoi ça a déjà pu sembler difficile. Ok, voilà comment on va s'y prendre. D'abord, on va s'assurer qu'on parle bien de la même chose. C'est quoi une fonction quadratique? Ensuite, on va découvrir la règle d'or qui simplifie absolument tout et les trois seuls outils dont on aura besoin. Après ça, on mettra tout en pratique avec un exemple concret et puis, ce sera votre tour. C'est parti. Bon, première étape, on pose les bases. Avant de se lancer dans la dérivée, il faut savoir exactement à quoi on a affaire. Faisons donc connaissance avec notre fonction. Alors, une fonction quadratique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple. C'est une fonction où la plus grande puissance de x, c'est 2. Le signal d'alarme, le truc à repérer, c'est le terme en x au carré. Prenez cet exemple, f de x égale 4x au carré moins 6x plus 1. On voit bien le 4x au carré? Eh bien, bingo, c'est une fonction quadratique. Gardez-la bien en tête, c'est elle qu'on va résoudre ensemble dans un instant. Allez, on passe maintenant à ce qui va rendre tout ce processus incroyablement simple. S'il y a bien une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est ça, la règle d'or. Et là voilà, cette fameuse règle. L'idée est toute bête. Au lieu d'essayer de s'attaquer à toute la fonction d'un coup, ce qui peut faire un peu peur, on va simplement la découper en morceaux. On va prendre chaque terme, un par un, et s'en occuper tranquillement, séparément. C'est le bon vieux principe du diviser pour mieux régner appliqué aux maths. Et c'est infiniment plus facile comme ça. Et pour s'occuper de chaque petit morceau, on a besoin d'une boîte à outils. La bonne nouvelle, elle est super légère. Elle ne contient que 3 outils. 3 petites règles ultra simples. Une fois qu'on les maîtrise, je vous promets, aucune fonction quadratique ne pourra plus nous résister. Outil numéro 1, le plus important de la boîte. La règle pour le terme en x carré. C'est simple. Quand on voit x carré, sa dérivée c'est toujours 2x. C'est le point de départ, la règle fondamentale à connaître aujourd'hui. Outil numéro 2. Celui-ci s'occupe des termes en x tout simple, sans puissance. Et la règle, elle est encore plus facile. Pour un terme comme ax, la dérivée, c'est juste a. Le x disparaît tout simplement. Par exemple, la dérivée de 6x, c'est 6. Celle de moins 2x, c'est moins 2. On a compris le principe. Et voici l'outil numéro 3, mon préféré, parce que c'est le plus simple de tous. Quand on a un nombre tout seul, ce qu'on appelle une constante, sa dérivée est 0. Il disparaît, pouf! Que ce soit 1, 8 ou même 1 million, hop, ça s'évapore et ça devient 0. Parfait. On a notre règle d'or, on a nos 3 outils en main. Il est temps de passer à l'action et d'assembler tout ça pour s'attaquer à notre fonction du début. Allons-y. Très bien, reprenons notre fonction. 4x au carré moins 6x plus 1. On applique notre règle d'or, un morceau à la fois. Premier morceau, 4x au carré. On met le 4 de côté un instant. Notre outil numéro 1 nous dit que x au carré devient 2x. Maintenant, on remet le 4 devant. 4 fois 2x, ça nous donne 8x. Facile. Deuxième morceau, moins 6x. L'outil numéro 2 nous dit que le x disparaît. Il nous reste donc moins 6. Et enfin, le dernier morceau, plus 1, c'est une constante. L'outil numéro 3 est clair, ça devient 0. Il ne reste plus qu'à assembler notre puzzle. On a obtenu 8x, puis moins 6 et un 0. On met tout ça ensemble et on a notre dérivée, qu'on note, f' de x, 8x moins 6. Et voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Pour bien se convaincre que ça marche à tous les coups, regardons 2 autres exemples, mais en accéléré. Pour g de x, x carré donne 2x, moins 2x donne moins 2, et 6, la constante, donne 0. Résultat, 2x moins 2. Pour h de x, moins 3x carré devient moins 6x, 2x devient 2, et 8 devient 0. Résultat, moins 6x plus 2. On voit le truc? C'est toujours la même méthode qui s'applique. Bon, on a vu la théorie, on a vu la pratique ensemble, maintenant, c'est le moment de prendre les commandes. On va juste vérifier que tout est bien en place. C'est le moment de vérité. Est-ce que ces 3 outils sont devenus des réflexes? On va voir ça tout de suite. Voici donc 3 nouvelles fonctions à dériver. La mission, si on l'accepte, appliquer exactement la même méthode. On décompose, on utilise nos 3 super outils et on rassemble les morceaux à la fin. Alors, c'est le moment. Mettez la lecture en pause, prenez un papier, un crayon et trouvez les dérivées pour k de x, l de x et m de x. On se retrouve juste après pour comparer les résultats.
C'est l'heure de la correction, voyons voir. Pour k de x, la réponse est 10x plus 3. Pour L de x, c'est moins 2x moins 4. Et pour M de x, attention au petit piège. 2x au carré devient 4x et le 9, la constante, devient 0. Donc la réponse, c'est simplement 4x. Alors ça a donné quoi? J'imagine que tout est bon. Et voilà, les fonctions du second degré, c'est maîtrisé. Une fois qu'on a bien compris cette logique de décomposition et ces quelques règles, on a en fait acquis une compétence clé en calcul. Et ça amène une question intéressante. Cette même logique, est-ce qu'elle pourrait s'appliquer à des puissances encore plus élevées, comme x au cube? C'est une excellente piste pour la suite de l'apprentissage.